Ce programme vous est présenté par All Around Productions. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième émission de Oops Radio, donc la première de 2021. Yes. Donc bonne année, Bonne année, effectivement. fin janvier, voilà. Yes. Bah, de toute façon, tant qu'on est en janvier, je crois qu'on peut souhaiter la bonne année. Oui, donc oui, on le bon, fait. voilà. Et bah voilà, c'est fait. C'est fait. Aujourd'hui, on a le même programme, on va aller sur quelques news, on va avoir un débat, et on va vous parler de nos MVP sur le mois de janvier. Ouais, voilà, sur le début 2021, exactement. Voilà, donc on va sûrement partir sur ce concept-là de chaque fin de mois vous faire un récap, en gros, enfin une émission où on récapitule un petit peu ce qui se passe, Ouais, ce qui pour s'est passé avoir sur le vraiment- mois, quoi, Pour avoir vraiment de la matière. à de la développer, matière, voilà, exactement. à développer exactement. Et bah écoute, Let's go. on peut partir tout de suite sur les news du coup. Les news, yeah. Alors du coup, on a deux news principales. Deux news, ouais. En fait, on va vous expliquer. On a décidé d'arrêter de faire les blessures et tout ce qui est en rapport avec les indisponibilités des joueurs par rapport au Covid. Exactement. Vu que c'est un truc plutôt journalier, Oui, et puis c'est surtout ça quotidien, plombe l'ambiance. ça plombe l'ambiance et on n'est pas vraiment une chaîne. Vous l'avez remarqué, là, on fait une vidéo à peu près par mois de Oops Radio. Donc c'est plutôt des infos qu'on vous filera sur le compte Insta de Oops Radio. Allez follow. Exactement. Donc voilà, donc là on va se concentrer sur des news un peu autres que des blessures et du Covid, quoi. Voilà, alors on en a une qui est un peu bizarre, enfin bizarre oui et non, mais un peu dans la lignée des blessures et du Covid, et on en a une qui est incroyable. Ouais. Et bah écoute, on va partir sur la mauvaise nouvelle entre guillemets. Enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une actu. Oui, quoi. enfin c'est une actu, mais enfin pour certains c'est une mauvaise nouvelle. Donc, Kevin Porter Jr., ex-joueur des Cavs, a donc été transféré aux Houston Rockets. Voilà, contre un deuxième tour de draft. Voilà. On n'a pas plus de précision sur le tour de draft, je sais pas quelle année c'est, mais bon, enfin, c'est pas Ouais, très ouais, important, bon. quoi. Attention, il y a eu des styles sur les Oui, tours oui, de draft. il y en a mais, toujours, mais voilà. Du coup, Kevin Porter Jr. Contexte. A pété un câble vis-à-vis des Cleveland Cavaliers, donc son ancienne équipe, parce que, donc on va vous en parler après, mais vous savez qu'il y a eu le trade de James Harden, voilà tout ça. Et dans ce trade, il y a deux anciens joueurs des Nets, donc Taurean Prince et Jarrett Allen, qui sont arrivés aux Cavs, et les Cavs ont donné le casier. Donc dans le vestiaire, on donnait l'ancien casier de Kevin Porter Jr. de la saison dernière à Taurean Prince. Ce dernier a pété un câble, clairement. Il a pété un câble, quoi, en gros. Et comportement... Bah ouais. que Comportement, bah ouais. Quoi Allez, la première. Comportement qualifié d'inadmissible par la franchise des Cavs. Et donc ils ont décidé de le trader. Voilà, Aux Rockets, contre un une second clope tour de et draft, un café. ouais. quoi. Non, juste une clope là, vraiment, juste oui, une oui. clope. C'est bien aussi, moi je prends. Ouais, non, oui, bah, merci. du coup, voilà. Et je dois dire que peut-être on en parlera dans d'autres émissions plus tard, mais la reconstruction entre guillemets des Rockets se fait plutôt bien. Bah, c'est en marche quand même. Ouais, Là, voilà, on en parlera certainement dans une autre émission Oops Radio, Oui. mais voilà. On va attendre un petit peu encore. Donc ça, c'était la news transfert, en gros, de cette alors, émission. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, j'avais un autre truc à dire, mais c'est pas spécialement important sur Kevin Porter. Mais Ouais. bah, du coup, on va enchaîner sur la deuxième news qui est la bonne nouvelle. Enfin, le truc incroyable, c'est que Curry Stephen Curry passe dépasse Reggie Miller dans les meilleurs scoreurs all-time à 3 points. dans le nombre de 3 points rentrés en c'est carrière. Ça, oui, voilà. Enfin, Donc on Tu as avait donc le classement, du coup, on va vous faire un petit visuel plein pot. Le classement actuel, du coup, du top 3 des joueurs ayant rentré le plus de 3 points dans l'histoire de la NBA. C'est toujours Ray Allen, premier à 2973 bombes à distance. Curry incroyable. qui vient de dépasser donc Reggie Miller qui est deuxième à 2562 tirs à 3 points. Et Reggie Miller, du coup, qui vient de passer troisième à 2560 tirs longue distance.
Voilà. Voilà, donc ce qui veut dire en gros, on en parlait en off, que d'ici 2-3 saisons, Curry L'année est prochaine, meilleur on va en all-time. reparler, ou d'ici 2 ans, 1 an et demi, on en reparle, hein, je pense. Voilà, et à préciser aussi que derrière, il y a, donc ça c'est le podium, hein. Voilà. Derrière on a Kyle Korver 4ème, Ouais. et James Harden 5ème, donc, qui risque de dépasser Kyle Korver, donc Cette d'arriver, voilà. Et James Harden risque de finir 4ème du nombre de 3 points rentrés en carrière même cette 3e. saison. Ah oui, cette saison, oui. Cette saison. Parce qu'il est à 200 et quelques Mais il de, peut être, de Reggie Miller, je crois. il peut donc être podium, clairement. Hein, il peut il être va être podium. non, mais il Enfin, va être. Curry et Harden seront top 2 aux 3 points en fin de carrière, je Oui, pense. bien sûr. Ah, top 2, est-ce que. Je sais pas si Harden va arriver à. Harden peut Ray Allen, dépasser. hein. Parce que si Curry passe Ray Allen, ça fait qu'il est 2ème. Si Harden passe Miller, ça fait qu'il est 3ème. Est-ce que Harden va pouvoir En dépasser tout cas, les deux, Ray je Allen, pense. Oui, non, c'est vrai. En tout cas, les deux, je pense, seront top 3. Surtout que Voilà. Harden a un nouveau rôle au Nets et on va en parler On va en juste parler après. parce que c'est Transition. notre sujet, exact, mais c'est magnifique. Et du coup, on va partir sur notre débat, le fourre-tout. Hein. Le fourre-tout. On avait décidé d'appeler ça la roue libre. Ouais, la roue libre, le fourre-tout. En fait, c'est un peu, voilà, c'est la case de l'émission dans laquelle on a envie de juste de se freestyle. faire plaisir. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est parti. C'est la roue libre. Le sujet de cette roue libre, ça va être les Nets dans leur globalité, Ouais, et particulièrement et aussi la barbe. La barbe, exactement. Le barbu. Voilà. Voilà, donc, fourni, d'ailleurs. comme vous avez pu le voir, hein, ça a renversé, ça a foutu en Ça l'air a cassé la NBA. les réseaux sociaux, la NBA, voilà, donc transfert de James Harden. Ouais. Donc on va vous foutre tous les détails à l'image. Il y a du coup un trade qui implique 4 équipes, si je dis pas de bêtises. Oui, 4 équipes. Qui sont les Nets, Les Cavs, Pacers, les Cavs et les Rockets. les Rockets, du coup, forcément. Du coup, on a Taurean Prince et Jarrett Allen qui vont de Brooklyn à Cleveland. On a Rodion Kurucs qui va de Brooklyn à Houston. On a Ouais. James Harden du coup qui fait Houston, Brooklyn. Ouais. Et On a Caris qui va. Caris LeVert qui fait Brooklyn, Indiana. Et du coup Oladipo qui fait Indiana, Houston. Voilà, exactement. Et après, il y a des tours de draft dans les trucs. Oui, Brooklyn bon. a encore filé tous ses Oui, tours de draft jusqu'à 2028, je crois, ou 27. C'est encore ça passe sous sa casse, quoi. Oui, enfin là, je préfère ça plutôt que le trade de Paul Pierce, Kevin Garnett et tout. Quand ils ont 40 Mes ans, vrais là, fans des Nets savent totalement. que Billy King nous a bien enculé. Alors, Donc voilà, donc ça c'est pour les infos juste du trade. ça c'est pour le contexte. Voilà. Globalement, c'est. On voulait nous prendre le temps un peu de voir comment ça jouait, enfin comment James Harden s'intégrait à cet effectif incroyable de Brooklyn, plutôt que voilà Day One, jour du transfert, dire oh il y a qu'un seul ballon, comment ils vont faire. Enfin, on trouvait pas trop judicieux de faire ça. Oui, globalement, dire de la merde, c'est pas dans. Enfin, on n'a pas envie de dire de la merde. En fait, on préfère, donc, on préfère voir ce qui se passe et analyser un peu. Après, on se prétend pas non plus analyste, hein, mais donner notre ressenti je pense sur. qu'on pourrait travailler chez ESPN, mais bon. Après... Allez, ça c'est le tacle. Vous connaissez un tacle pour ESPN en moyenne par émission. Oui, bah c'est ça. Voilà. C'est les stats. Encore. Donc du coup, on va parler donc de ces Nets. Donc contexte, là ça fait à peu près une semaine que James Harden est. Ça fait une semaine 10 jours que oui, qu'il a intégré les Nets. Alors on tourne qu'il a intégré les Nets. Exactement. Et est-ce qu'on peut dire on peut refaire en chœur un waouh non, s'il vous plaît. on va pas le faire déjà. Bon, on vous le met, allez voir voilà. sur Insta. Donc moi je voulais d'abord dire un truc. Parce que c'est vrai que tu vois, on en parlait tous les deux en off. C'est vrai qu'on a beaucoup taillé James Harden à la fin de son époque Rockets, là, ces 3-4 dernières saisons, en disant que c'était un croqueur, que c'était un flopper, que c'était pour d'autres raisons, mais on voilà, aussi que c'était un saison, joueur perso, qui faisait pas toujours gaffe à son hygiène de vie, machin. Ouais. Et je t'ai dit un truc, et t'étais d'accord avec moi, où je disais qu'en fait, on l'a traité de croqueur, tout ça, mais en fait, est-ce que la meilleure situation pour James Harden, est-ce que le meilleur setup pour James Harden, c'est pas de jouer meneur en fait, quasiment, enfin pas vraiment gestionnaire, mais tu vois ce que je veux dire? Quand même, il y a un minimum de gestion, mais et du coup côté d'un gros scoreur, c'est pas, est-ce que c'est là, pas ça t'en as deux, mais système? Oui, voilà. Et ma réponse était oui.
Parce que en plus, même si en fait c'était juste évident, parce que quand on regarde la saison où il est MVP, en fait il est meneur chez les Rockets, parce qu'il n'y a pas encore Chris Paul, il n'y a pas encore tout ça. Oui, ouais. Mais moi, quand Oui. je veux dire meneur, c'est-à-dire vraiment à côté. C'est-à-dire que Oui, à d'accord, part, oui. à part à côté de Kevin, Distributeur, quoi. voilà, à part à côté de Kevin Durant à OKC, donc du coup, donc ça fait quand même 10 ans. Ouais. Quand ça fait est-ce un qu'il moment, a hein. été à côté vraiment d'un scoreur naturel? Quand est-ce qu'il a pu jouer vraiment pur passeur? Bon, un scoring toujours parce qu'il a un talent incroyable, mais vraiment pur passeur, joueur de pick and roll incroyable. Bah, Enfin, il l'a jamais été à part à OKC. C'est-à-dire ouais, qu'après, encore, c'était après, il a eu différent, Chris Paul aux Rockets. Chris Paul, enfin, on va pas vous refaire Chris Paul. Chris Paul, c'est le meilleur gestionnaire, un des meilleurs gestionnaires de l'histoire. Bah Donc oui, Harden enfin, était obligé de jouer un peu enfin scoreur, quoi. c'est-à-dire que son surnom c'est le point god, quoi, Voilà. donc, enfin, tu Après, vois, il a eu vraiment, Westbrook. Westbrook, on sait que c'est difficile de jouer avec. Bon, voilà. Et il était. Enfin, c'est pas vraiment un meneur gestionnaire. C'est même. Pour moi, c'est pas vraiment un meneur. C'est plus c'est un un arrière qui fait un arrière, peu de tout. Ah oui, voilà. oui, clairement. Et là, il arrive dans une équipe, tu le disais, où il y a vraiment 2 scoreurs et où je trouvais quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que la hiérarchie est déjà hyper bien établie. Bah en fait, et c'était la grande interrogation de tout le monde, c'était de dire il y a qu'un ballon. Voilà. Et en fait, les mecs sont, enfin c'est des pros déjà et ils sont assez intelligents pour se dire alors qu'est-ce qu'on sait chacun faire Ouais, et voilà. comment on va le faire. Voilà. Et donc, le truc. Du qui coup est- là, les postes se sont inversés, c'est-à-dire que Harden joue meneur, Kyrie joue en arrière, quoi. Oui. Et enfin Durant, il fait du Durant, quoi. Mais Ouais. voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, ils ont bien fermé les bouches à tous ceux qui disaient ouais, il y a qu'un ballon, truc. Oui, enfin, Tous les mecs qui repostaient, tu te souviens le truc sur Touquet où ils disaient Oui. ouais, les Nets, où en fait il y a une action de 24 il secondes y a un où peu de ça des fois. hein, il se quand passe, même, il hein. se passe la balle à 3, il dribble 10 secondes chacun et ça finit en Kyrie qui fade away Il y a à un peu 3 de ça points. parfois quand même. Je Des veux pas fois, être mais désagréable, franchement, je trouve ça un peu mais c'est abusé. minime par rapport à ce que les gens attendaient, etc. Enfin, oui, c'est. C'est-à-dire que là, On les est pas sur de rôles, la croquette, Steve, chacun son tour, Steve quoi. Nash a hyper bien réussi Ouais. à hyper bien doser ce trio infernal. C'est-à-dire Steve Nash, que faut en qu'on fait, parle aussi, hein. tu viens de le dire, Harden joue vraiment meneur. C'est meneur, c'est-à-dire qu'il Oui. a tout le temps la balle en main au début de possession. C'est pas Kyrie, c'est pas KD, bon de temps en temps, tu vois, mais. Oui, bah forcément. faut Et utiliser il leur a le ballon. rôle de second unit, c'est-à-dire que en gros il sort en milieu fin de premier quart. Ouais. Kyrie et KD finissent le boulot du premier quart. Lui, il creuse En l'écart. premier quart, James Harden est plus vraiment distributeur, c'est-à-dire qu'il met bien Joe Harris en condition, il le met bien, il lui laisse prendre ses shoots, machin. Il fait vite fait scorer un peu tous ses bigs, Jeff Green, DeAndre Jordan. Et même après, il fait scorer Kyrie KD. Ensuite, Kyrie KD finissent le premier quart. Bim, deuxième quart, c'est Harden qui rentre avec toute la seconde unit. Et enfin, on l'a déjà vu à Houston, en fait, Harden, j'ai du respect pour tous mes petits joueurs des Nets là, mais Harden, en fait, tu lui files 4 plots, du coup, il 4, t'emmène ouais. une équipe loin, quoi, tu vois. Bah oui, Donc là, il gère toute la seconde unit comme ça, ce que je trouve hyper cool. il gère, oui. Enfin, en fait, c'est du 1v5, hein, Oui, clairement. voilà. Et non, mais il gère, si, il fait quand même bien jouer l'équipe et tout. Oui, oui, non, mais ça. Et souvent, il On a joue à compris. côté de Bruce Brown en poste 2 pour combler défensivement. Et il joue Et avec d'ailleurs, du... ça joue bien avec Ouais, Bruce Brown, hein, c'est Il joue avec sympa, du hein. Jeff Green, des fois du Reggie Perry, là, le rookie intérieur qu'on a drafté. Voilà, et souvent du Timothée Luwawu-Cabarros qui fait toujours un bon C'est taf. bien aussi. Hein. Vous avez une équipe. Ouais, on a une équipe Enfin, en de vrai, forts. Hein. on dit, et ça c'est aussi un des trucs, c'est les gens ils étaient là en mode ouais la profondeur de banc. En vrai, gros, On l'a, ça va, hein. hein. Euh, Et attends parce que Spencer est blessé cette année, mais l'année En prochaine, plus, préparez-vous. vomis-nous. Ouais. Donc Kyrie, lui, joue, tu l'as dit, quasi, enfin tout le temps arrière, Deuxième comme il arrière, jouait hein, un peu ouais. à l'époque des Cavs, et on a vu que c'était Où- son où meilleur. LeBron jouait, ouais, meneur, où quoi. LeBron jouait meneur, et c'est son, pareil, c'est le meilleur dispositif pour Ah bah. jouer avec Irving. Mais en fait là ils sont chacun dans leur meilleure disposition, c'est n'importe Il quoi. s'occupe, Kyrie s'occupe du quatrième quart en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est quand ça, c'est la ouais, merde, c'est-à-dire, ouais. tu vois, le match contre Dans le genre pyromane, Miami, lui aussi, là, ouais. il y a quelques jours, contre Miami, il finit à 28 points, il en met 18 dans le quatrième quart. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont chacun leur rôle à des moments clés et tout. Et KD bah, c'est la première option offensive, c'est-à-dire quand c'est un peu la merde, Oui bah le hero ball quoi, mais qu'on n'a pas mis de panier depuis 2-3 actions, c'est soit ISO KD, soit on fait tourner un peu la balle, KD la reçoit,
il a un Corner, il y a pull-up. soit corner pull-up, soit justement le close-out est un peu tard. Alors il va faire une feinte, poser un dribble, mettre un pull-up à mi-distance. Ouais, ou Enfin, aller Tomar sur toute une défense. Vraiment, je trouve qu'ils c'est le sont, fit ils parfait, sont quasiment en symbiose en fait. Au final, ouais. Alors, il y a juste un petit. Enfin, c'est pas vraiment un souci, mais il y a un petit bémol là-dedans qu'il faudrait corriger. La On en défense. parlait tout à l'heure. Ouais. Mais on va continuer pour l'instant sur. Bon, on peut parler de la défense, là on passera au stat après. Hein. Tu parlais du match contre Miami et justement, tu parlais de Harden en distributeur, etc., notamment pour Joe Harris. Et Ouais. allez voir ce match, c'était le 23. Il est cool à regarder, en C'était plus. un match le 23 Alors janvier. après, à mettre Oh la vache. en perspective, c'est ce que tu vois, on parlait de la défense et t'as raison. À mettre en perspective, c'est pas le Miami au complet. C'est-à-dire qu'il y a ni Tyler Voilà. Hero ni Jimmy Butler. Et là où je voulais parler de la défense, c'est-à-dire que Bah, on peut transition. pas, en fait, on peut pas prendre 115 ou 120 points par un hit Ouais. sans Jimmy Butler et sans Tyler Hero, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire que Bam Adebayo il fait un gros match, il fait un il doit chantier, finir à quasiment 30 points, pas loin, en tout cas largement plus de 20 Je crois points. que c'est 28 points, Ouais, 9 voilà. rebonds et ouais, Oui, c'est puis ça, de et la 7 passe, du passes, contre, enfin ouais, tout non, ce que, n'importe Adebayo quoi. en fait quoi. Et donc il peut faire ce chantier-là, mais derrière, enfin tu peux pas. Alors on a plutôt bien défendu Duncan Robinson. Il faut bien Dragic défendre a un été mec, hein. plutôt bien défendu, mais justement on peut pas prendre autant de pions C'est ça en fait. Et il y par avait une beaucoup- équipe sans ses stars au scoring, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et du coup, il y en a beaucoup qui étaient mitigés par rapport au transfert de Jarrett Allen, qui étaient en mode ouais, mais comment ils vont faire pour défendre? Faut Alors, arrêter. quand J'adore. Jarrett, Alors moi, j'avais quand le cœur Jarrett brisé, Allen hein, mais était là, on vous prenait preniez des que- balises aussi. c'était hein. quand même du 129 points Oui, par oui, match en non, moyenne, clairement. donc ça ne change que dalle. Enfin, Il protège un peu mieux le cercle que Jordan, qui des fois me saule parce qu'il se donne pas assez en oui, défense mais et tout. 2 contre par match, ça fait pas Mais la voilà, ça différence fait pas une en défense, hein, Enfin, voilà. oui, c'est ça. Faut arrêter ça. Donc voilà, pour moi, il va y avoir des ajustements à faire défensivement. On l'a vu des là, efforts, surtout, les aussi. 2 défaites contre les Cavs, c'est pas possible. Alors les mecs sont déter, Alors, ils ont envie de Colin nous Sexton, taper. Oui, il faudra qu'on en parle aussi des Cavs un jour. oh, l'autre. Mais le même le bulldog. Sexland, hein, même Garland, enfin là Ouais, ils sont là, revenus à il- jouer tous les deux et Ah on ouais, voit il la était là. différence. Ouais, il ouais, était là au dernier contre les Cavs. Larry ok. Nance, il est meilleur intercepteur de la ligue, il fait de tout. Drummond, c'est Stavo, on en a déjà parlé. Enfin voilà, bref, chantier sur chantier. Bref. Là on partit sur les Cavs, on va Bref. se recentrer un peu. Bon, en gros, pour moi, il va falloir améliorer la défense, clairement. On Ouais. va parler des stats, Alors, parce que c'est ça qui est important. quand moi même. j'avais une question au niveau Ouais. de la défense, c'est du coup quand tu as des attaquants comme ça et que tu en fait on en parlait, c'est du panier pour panier en fait. Oui. Enfin, ta défense c'est ton attaque. Mais Oui est-ce et que non. est-ce que c'est vraiment avec une équipe comme ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une défense Élite. en saison régulière, mais même pas élite, genre juste correct, parce que là en fait Ah oui, non, mais c'est ça. J'allais répondre à ta question. Pour moi, ta question, c'était est-ce qu'on doit avoir une défense élite? Non. ah non, élite Enfin, non, clairement pas. Déjà, c'est Pourquoi compliqué. Déjà, Oui. parce que mine de rien, même si Kyrie se donne pas mal et tout, et que cette saison, il a Bah, t'as progressé en KD, défense. oui aussi, KD est fort, mais après, du coup, t'as quand même Joe Harris, pareil, il fait les minima, il se donne et tout. T'as quand même Harden à cacher, mine de rien. Même si je trouve qu'il s'est un peu sorti les doigts depuis qu'il est arrivé à Brooklyn. Ouais, bon, ça reste dur. Enfin, il s'est sorti On de n'a mais pas toute une proportion équipe gardée, mais- vraiment pour jouer la défense. Ah non, mais enfin, Et on c'est n'a même pas c'est besoin clairement pas. voilà, on n'a pas besoin d'avoir une défense élite, tu le disais. Pour moi, il faut juste qu'on arrête Les de se minima. prendre 115 ou 120 points par tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Juste les minima en fait. Juste si on arrive à tourner autour de 105 points pris par match, là on va être chiant à jouer parce qu'on va faire des voire écarts tout le temps. 110, allez, tu peux pousser jusqu'à 110, mais 129. Et c'est pour ça que le match de Miami est intéressant parce que tu vois, on appuie sur la pédale d'entrée. Je crois qu'à un moment, on finit à 11 ou 15-2. On commence le match à 11-2, un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est ça, c'est-à-dire Oui, que oui, il faut qu'on garde le total, garde le cap à chaque fois, c'est-à-dire que voilà, on commence fort. Ensuite, Ouais. t'as la deuxième unit qui arrive où Harden, voilà, il fait jouer tout le monde, il score machin. Après, Kyrie Durant reviennent et tout. Enfin, et en fin de match, Kyrie s'occupe de tout en gros. Donc, faut Ah oui, les gros tirs, c'est lui qui en gagne, attaque, hein. pour moi, la balance est plutôt bonne. Ah, On l'a vu aussi contre Milwaukee où Kyrie était pas là pourtant. En défense, faut progresser un peu, mais on n'a pas besoin de. Pas de là devenir les Après, Bucks, c'est tu vois, des mais, mecs. Après, voilà, quoi. Steve Nash, je pense qu'en termes de coaching, pareil, il jouera jamais de la défense, genre lockdown, quoi. Mec d'Anthony Style. Hein. Exactement, qui est dans le coaching staff en plus. En plus. Oui, donc tu vois, les donc cartes voilà, sont pas du tout réunies ouais, pour avoir voilà. une Après, une si on a défense, quand même, j'ai oublié son nom,
j'ai pas envie d'écorcher son nom, donc je vais pas le dire. Oui, non, mais Mais tu vois, enfin, même on si a c'est l'assistant défensif là, mais enfin. Ouais, mais tu vois, quand t'as Steve Nash en coach, en head coach, Ah non, mais et Mike D'Antoni en assistant Et offensif. puis avec enfin, Harden, Kyrie et Durant, voilà. tu sais que tu vas pas jouer à la défense, c'est lol, sûr. enfin, vraiment. Faut juste pour moi, mais après je pense que c'est une question d'ajustement parce que les mecs ça y est, enfin Harden vient d'arriver, tu vois. Enfin, Oui, c'est vrai aussi. faut que ils mettent des systèmes défensifs, quelques systèmes défensifs en place. Pourquoi pas essayer de la zone de temps en temps, en fonction des match-ups. Enfin voilà, faut continuer à travailler défensivement, mais sinon, enfin, Bah, voilà. c'est aussi surtout éviter de prendre des mauvaises habitudes en saison régulière pour pas se faire surprendre en playoff. Ouais. Parce Enfin que- après en playoff on le disait. Pour moi, je trouve qu'on prend beaucoup trop de points en transition. Oui, c'est vrai. Et en playoff, on sait que la transition, il y en a quand même beaucoup moins. C'est plus du jeu de mi-terrain. Et là, on verra quoi. Bah, on verra, mais enfin, quand même, peut-être se préparer aussi. Ah oui, non, mais il va falloir, c'est sûr. Voilà. On passe aux stats. Eh ben, on peut passer aux stats. Alors, Harden, sur les 5 premiers matchs qu'il a joué avec les Nets, C'est du triple-double. c'est quasiment du triple-double. Il y a 3 victoires, 2 défaites. Les Ouais. 2 défaites, c'est celles contre les Cavs, le match les aller-retour. Cavs, ouais. Harden, donc 5 premiers matchs avec les Nets, 23,6 points, 12 passes, 8 rebonds de moyenne, 1,2 steals. Et il est un peu dégueu au tir, mais il a enfin, comme on le dit, il joue plus gestionnaire que scoreur C'est chaud. par hein. rapport aux Rockets. Ouais, il fait chaud. Il est à 44% au tir et 32% à 3 points, ce qui est un peu dégueu, mais ça va revenir, enfin, clairement. Oui, puis Harden n'a jamais eu des pourcentages non plus. Enfin, Oui, tu vois, pas- c'est pas, toujours des euh, gros volumes, etc. Donc, Bah là, le truc, c'est qu'il a baissé ses volumes, mais ils ont tous un peu baissé leur volume, Oui, même mais ils Kyrie, prennent mais des meilleurs Kyrie est tirs. ultra efficace par rapport à lui, tu vois. Ils prennent tous des meilleurs shoots en fait. Donc, Harden continue à prendre ses step back 3, ça rentre Oui, pas mais c'est ses beaucoup, shoots. mais voilà, ouais, mais c'est ses c'est shoots. ça va voilà. revenir. Hein. Il y a des jours avec et des jours Exactement. sans. Hein. C'est pas. Donc ça, c'était pour les stats d'Harden. Ça, je le sais très bien, d'ailleurs, Donc sur 5 matchs, c'est hyper correct. Et 5 matchs, on trouve, enfin, c'est pour ça qu'on voulait attendre avant de faire l'émission aussi, c'est que ça fait un déjà bon bien, échantillon, ouais, tu vois. ouais. Et maintenant, C'est on une va bonne passer base, au ouais, stade quand du même. Big 3 au complet. Donc ils ont joué que 2 matchs, tous les 3 ensemble. Ah Le ouais. bilan sur les 2 matchs, Ah c'est bah une oui, victoire, Kyrie. une défaite. Ouais. La défaite, c'est au match aller des Cavs parce que KD jouait et il n'a pas joué au match retour. Ok. Et la victoire, c'est donc contre Miami, là, le 23, tu disais. Donc les stats des 3. Kyrie est à 32,5 points de moyenne. Avec 5 passes et 4 rebonds. Avec un usage rate, je trouvais intéressant qu'on parle du usage rate des 3 parce que justement tu disais il y a eu beaucoup de critiques, ouais il n'y a qu'un ballon machin, et le Oui, usage bah, rate est plutôt équilibré. Donc Kyrie est à Préparez-vous. hein. 27,9% au usage rate. Pour ceux qui connaissent pas, le usage rate c'est le pourcentage de possession que tu gères entre guillemets Bah, sur 100. le temps que tu as la balle en Voilà, moyenne sur un c'est match. ça. Quoi. En Enfin, gros, le pourcentage c'est ça. de. Enfin voilà, bref. C'est en De- pourcentage, mais c'est le temps que tu as la balle sur un match. Voilà, c'est ça. Donc Kyrie est à 27,9, Quoi. Ouais. ce qui fait à peu près un peu moins d'une possession sur 3, donc Oui, bah, c'est ça fait carrément 25%, correct. Quoi. Mais s'ils sont à 75% tous les trois, c'est bien hein, Hein 75 au total. Ah, au global, oui, oui, bien sûr. Ça doit être Donc ça, voilà, donc Kyrie à 27,9% usage rate. Harden sur les matchs donc, où le Big 3 est au complet, il baisse un peu ses stats au point, il est à 16,5, mais on l'a dit, il fait plus le gestionnaire, donc il est à 11,5 passes et 8,5 rebonds. Et Il est avec combien de border points triple-double avec 16,5, c'est correct. Hein. Sachant que Kyrie en met 32, et on va passer à KD après, parce que bon, voilà. Et Harden a un usage rate de 19,45, donc c'est, par rapport à Houston, on Mais est à 19%. des années-lumière. Mais il C'est-à-dire était à qu'à Houston, 80%. à Houston, il était autour des plus de 40% d'usage Ouais, bah rate. oui. Là, il a divisé par Deux. divisé par Plus 2, de ouais. deux, ouais. Enfin, incroyable. Parce qu'il fait 47% à 2, ok. Ouais, et Durant est à 34,5 points de moyenne. 40. Combien 34,5 Ah oui, points non, de c'est ses moyenne. points. Oh là là. Avec 6 passes et 8 rebonds. Et j'ai pas mis les steals et les blocs hein, encore. Oui, on ouais. va vous irez voir. Parce que même Harden est à 1,2 interception de moyenne, je crois. Incroyable. Mais Et KD, c'est le plus gros usage rate, il a 29,15. Donc c'est ce qu'on se disait en même temps, c'est la première option offensive. Donc ouais, ça fait du voilà. 74, ouais, enfin c'est ça, Mmh. c'est en dessous de 80% à 3, Ouais, et ces 3 joueurs-là, quoi. Ouais, c'est 3. Et ça fait que tous les autres ont 25% du Et de toute façon, tu le disais, Dinwiddie est blessé, donc c'est les 3 seuls ball handlers en fait. c'est ça. Donc C'est ça. c'est beau quoi. Ouais. Donc voilà.
Bon, on va se remettre de ces stats tranquillement là, parce que ça m'a un peu tapé le crâne. Donc voilà, on voulait parler des Nets et de ce début de saison de James Harden avec Brooklyn. Ouais, même des Nets. Alors, est-ce qu'on peut parler de Steve Nash et de ses coachs, hein? Tu voulais parler de Steve Nash? Je voulais parler de Steve Nash. Alors, du coup, tu nous disais Je disais que... Alors, des fois, je comprends pas trop son coaching sur certains points, mais en même temps, il est clair, c'est-à-dire en conférence de presse, c'est-à-dire il les laisse un peu patauger tout seul, les joueurs, sans tout le temps prendre de temps mort, remettre KD et Kyrie sur le terrain. Des fois, c'est-à-dire qu'en début de deuxième quart, on a Harden avec la seconde unit, en gros. On a un peu d'avance. Par exemple, le match contre Miami, on avait un peu d'avance. Et des fois, j'ai l'impression qu'il attend que Miami recolle pour refoutre les titulaires, tu vois. Alors, tu disais qu'il les laisse patauger, mais quand non, mais il l'a dit, c'est-à-dire. C'est normal. Oui, aussi. Bah, oui. Allez, faites. Non, mais dans le sens où ce que je veux dire, c'est que des fois, il l'a déjà dit sur d'autres matchs où en fait, il essaye de les tester aussi mentalement pour voir comment ils réagissent en fin de match et à la pression. Justement, qu'il est et même pour Kyrie, sous pression, Kyrie, c'est. Non, laisse tomber. Les finales finales 2016. Quand il y a de la pression, c'est au bar, hein, c'est oui. tout, hein, clairement. Non, mais voilà, tu vois, on le disait contre Miami. Non, mais là, cette saison, Kyrie, il peut être leader au scoring. Dans le quatrième quart. Ah oui, d'accord, oui. Leader. Ah oui, non, au scoring, j'ai de la merde en plus parce que KD, il est à 34. KD, il est plus. Mais oui, voilà. Je me souviens, c'était. Un des derniers gros qui a fait ça, c'était Isaiah Thomas, sa saison incroyable à Boston, où il était maître du money time. Genre, il mettait quasiment 11 points de moyenne dans le quatrième quart. C'était pas 15. 11 ou 15, enfin une grosse dizaine en tout cas, dans le quatrième quart. Et Kyrie peut être comme ça cette année. Mais ils mettent même pas ça par match. Et c'est ce que je te disais, c'est-à-dire ils ont cette bonne répartition des rôles où chacun sait ce qu'il a à faire à n'importe quel moment. Oui. Harden, il va tout gérer dans le quatrième quart, dans le deuxième quart, et en début de quatrième, au scoring et même l'équipe. C'est-à-dire que en fait, tu vas pas faire jouer Luau en ISO, tu vas pas faire jouer Bruce Brown en ISO, tu vois. Non, mais justement, c'est pas que sur le deuxième, c'est-à-dire qu'il gère l'équipe au global. Et après, il a toutes les clés vraiment. Voilà. En deuxième quart et en début de quatrième quart. C'est ça. KD est toujours la première option offensive quoi qu'il arrive. Merci, et Kyrie, quatrième quart, l'autre il se réveille quoi. Oui, mais vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est que les mecs sont dans leur rôle. C'est défini et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est pas le foutoir comme certains le prédisaient où voilà, on disait il y a qu'un seul ballon. C'est organisé et ce sont des joueurs intelligents, coachés par un ancien joueur intelligent. Et voilà quoi. Et c'est des potes, hein, on oublie de le dire, mais ils sont potes. Ils ont fait toutes les Team USA ensemble. Harden et KD, ils étaient ensemble à OKC. André Jordan, ils sont potes tous les quatre depuis Team USA. Enfin voilà quoi. Et du coup, moi pour finir sur Steve Nash, j'ai bien aimé sa gestion du dossier Kyrie qui était à droite à gauche. Il n'y a pas eu de sortie bizarre en mode tu vois, on sait pas. Il n'y a pas eu de déclat à la con là. Il a géré ça en silence. Il gère très bien sa com. Oh là là, Steve Nash la com. Incroyable. Merci, vraiment merci. Incroyable. Bon, on a fini avec mes petits nets. Je peux te poser une question avant ? Bien sûr. Est-ce que tu regrettes Kenny Atkinson ? Est-ce que je regrette que Kenny Atkinson ne coache pas ses joueurs, tu veux dire ? Oui, et par rapport à Steve Nash. Non. Non. Tu es content? Non, je suis content de ce qu'il a fait. Il nous a reconstruit, mais tu vois, on le dit souvent. Tu vois, par exemple, il a fait notre reconstruction et dans toutes les équipes championnes, à un moment, il faut changer de coach pour que le coach te fasse aller plus loin. Jordan a eu ça avec Phil Jackson. Tu vois, les Warriors, quand ils récupèrent Steve Kerr, c'était comment il s'appelle, le mec, en plus il est commentateur maintenant. Mark Jackson, l'ancien meneur des Knicks. D'accord, ouais, ok. Avant c'était Mark Jackson, il les a reconstruits, machin, il les a bien développés, mais après, bim, tu casses et c'est Steve Kerr qui arrive et qui les fait passer un step et qui crée le jeu de la NBA d'aujourd'hui. Oui, voilà. Mais Steve Nash, de toute façon, faisait partie du coaching staff des Warriors de cette époque-là aussi. Ah ouais. Il était pas dans le coaching staff, genre il était plutôt player development. Machin. Oui, ok. Mais voilà quoi. Putain, j'étais pas au courant. Petit élève de Steve Kerr quoi, qui lui-même était élève de Pop. Enfin voilà. Tu connais. La lignée des Jedi continue quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Voilà. Bon. Bah écoute. Vlad Midi-Chlorien comme un Skywalker. J'ai envie de la placer. Équipe, voilà. Ok, alors on va passer sur notre dernier point qui est les MVP.
du mois de janvier. Du mois de janvier. Let's go. On commence avec le tien. Allez, et bah on va partir sur LeBron James. On va à LA. Oui, bah ouais. LeBron Santa Monica. Ouais, LeBron, moi j'ai LeBron. Donc, étonnant, hein. bah, Le mec, c'est le MVP depuis 15 ans. depuis 20 ans. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la déclat de Yanis. Je l'avais repartagé sur mon Insta. Il avait dit peu importe qui est élu Qui est MVP, c'est LeBron c'est le LeBron meilleur joueur. Et LeBron avait dit ouais, ça fait plaisir, ça me rendrait humble, etc. Ouais, ça me rend humble qu'un joueur aussi fort que ça me considère à ce niveau-là. Enfin voilà. C'est beau, le respect mutuel. Non mais Yanis, enfin beau mais, gosse, incroyable. mais BG, enfin enfin incroyable. Et donc du coup LeBron, ouais. alors les Lakers sur le mois de janvier sont à 10 victoires pour 2 défaites, donc ça va, il y a pire la serviette mouillée encore voilà, une fois. 80% de victoires, tranquille. Au total, depuis la reprise, ils sont à 13 victoires pour 4 ils sont à défaites. plus de 80%. Donc ça va Ouais, tranquille. Ça va Los Angeles Ouais, là on est bien. LeBron, quant à lui, Dis-nous les stats. est on va à savoir. 24 points, 8 rebonds et 7 passes en moyenne, à 48% au tir global et à 35% à 3 mais là, points. il trottine là. Enfin, mais vraiment, là, il est en claquette là. Ouais, vraiment. Il est en claquette, là de la conf. Là, il joue avec sa veste encore là. Il est en thermaflex. Hein, ouais, carrément. Vraiment. Alors, Nike sponsorise. Alors, on a un gros AD aussi. J'ai pas les stats sous les yeux, mais non, AD, mais oui. Enfin, AD fait son gros taf. Enfin, voilà. Kuz aussi, hein, Kuzma bien cette saison. Ouais, Puma sponsorisé nous aussi. Non, bon, on arrête. Ouais, mais Kuzma, bien aussi quand même. Hein. LeBron avait prédit que Kuzma éclaterait cette saison. Il avait dit, tu sais, parce qu'il faisait des FAQ à un moment sur son Insta et on lui avait dit, ouais, qui va exploser cette saison. Il avait dit, ouais, écrivez-le, enfin, retenez-le. Moi, je dis Kyle Kuzma et on en reparle dans un an. Bah, surtout, en fait, dans ton effectif là des Lakers, en troisième option, tu mets qui à part Kuzma? Offensive. Ouais. Bah, il y a Schroeder quand même. Ouais. Ah, enfin, je trouve que les deux se valent. Hein. Schroeder, Kuzma. Ouais, mais Schroeder, moi je pensais qu'il aurait un rôle. Alors, tu vois, on en parlait. Bon, pareil, les previews de pré-saison qui ne sont jamais sortis. Mais encore une fois. On pensait que. Enfin, nous, on en parlait et on pensait qu'il aurait un vrai rôle de 6ème homme. Et en fait, non, il joue starter tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est bien. Il joue starter et du coup, il a un peu moins arrière, un rôle quoi. offensif de. Ouais, il joue arrière. Qu'avant. Oui, non, mais il joue arrière, mais je veux dire, pour moi, ça allait être 6ème homme, toutes les clés en attaque, tu vois. Et en vrai, non. Et donc, du coup, ça permet à Kuzma d'être quasiment le leader de ce banc, en fait. Mais c'est bien. Offensif. Mais enfin, moi, cool j'aime. Enfin, je trouve que par rapport à ce qu'on disait pendant les playoffs et la saison dernière, Kuzma, là, j'aime bien. Ouais. Ah, on l'a beaucoup critiqué, nous deux. Ouais, mais enfin, moi, il fait des TikTok déjà, donc ça m'horripile de base, enfin, tu vois. Mais bon, oui. En tout cas, dans le jeu, j'aime mieux. Dans le jeu, il a un talent, faut arrêter. C'est juste que moi, je le trouve encore trop soft en défense et que des fois, il m'énerve parce qu'il se donne pas à fond. Mais offensivement, il a un talent, faut arrêter, quoi. Oui, non, mais clairement. Et toi, oui, tu dis qu'il fait des TikTok, c'est vrai que c'est énervant. Moi, surtout. Mais ça, c'est personnel, c'est des pas pareil. TikTok pas créatifs, c'est ça le problème, en fait. Que TikTok, c'est créatif. Il y a des belles. On arrête TikTok, il y a des belles choses. Il y a des bonnes choses sur TikTok. Il faut pas tout jeter. Donc toi, c'est Monsieur LeBron Moi, c'est James, LeBron James. ton MVP du mois de janvier. Ouais. Mais du coup, enfin, en fait, là, c'était vraiment couper la poire en deux parce qu'il y en avait vraiment. Enfin, à part les deux qu'on a, MDR. J'en avais parlé. Je t'en avais parlé en off qu'il fallait qu'on parle des Sixers. Ouais. Et là, mon MVP du mois de janvier, c'est Joel Embiid. Hein. Voilà. Alors, les Sixers ont joué 12 matchs depuis début janvier, à égalité, enfin autant que les Lakers. Autant que les Lakers. Sauf que Embiid en a raté 2. Ouais. Donc Embiid a joué 10 matchs. Et sur ces 10 matchs, les Sixers sont à 8-2. Ça va, hein. Embiid, pareil, quand Embiid joue. Serviette mouillée. Hein. Quand Embiid joue, ils sont à 8-2. Oui, quand Embiid joue, ils sont à 8-2. D'accord. Sur le mois de janvier. Oh. Serviette mouillée pour les stats, hein, vous connaissez. 28,2 points, 11,2 rebonds, 2,8 passes, 1,5 interceptions et 1,3 blocs. Et il doit jouer même pas 30 minutes. Enfin, ouais, 29, il joue à peine plus de 30 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Et les Sixers sont premiers de l'Est, mais genre, non, mais pour l'instant, ils sont pareils. Eux, ils sont premiers de l'Est en tongue. Hein. Ah oui, non mais c'est Donc, furieux. Parce qu'en plus, justement, on en parlait pendant nos previews de l'intersaison qu'on avait fait. On était là en mode Richard. Putain, c'est pas Richard Jefferson, c'est. Comment il s'appelle ? Le prix, hein. Non, l'arrière là qui est parti. Josh Richardson. Josh Richardson, ouais. putain, voilà, oui, enfin, pardon. On était là en mode la défense, cette Curry, tout ça.
Ouais, mais là, Est-ce que ils sont 5e meilleure défense. Oui, mais c'est pour ce que j'allais commencer. dire. Là, en fait, ils sont Et, devenus. Alors, injouable. on peut relancer quelques fleurs sans trop forcer non plus à Doc Rivers. Ouais, non, mais oui, ça change, hein, c'est bien aussi. Qui a clairement établi une vraie. Parce que ça fait, comme tu le disais, avec Brett Brown, ça faisait genre 3-4 saisons quand ils disaient là, on faisait même, ils peuvent pas être meilleurs en défense en fait, et genre plus efficaces en attaque. Et là, avec Rivers, avec Doc, ils le sont un peu plus. Ouais. Et Embiid devient ce qu'on attend de. Enfin, en tout cas, il est en train de devenir ce que moi j'attends de lui depuis 3 saisons en fait. L'intérieur le patron dominant. défensif, dominant, le Patrick Ewing des Sixers, Ouais, si vous voulez. mais il y a de ça. Hein. Il y a trop de ça. Il y a du patoche. Hein. Il est polyvalent Moi, j'aime comme beaucoup, patoche et tout. Hein. Ah ouais, c'est Le mec, incroyable. il joue pivot. Il est à. Bon, alors il fait un 28-11 déjà. T'as les moyennes à 3 là? Non, j'ai pas les. Ouais, il shoot à 3 et il est plutôt correct il est à par droit, rapport à. hein. Et en fait, il en prend moins, pareil, mais un peu plus efficace. Ouais, c'est ça, meilleur shoot. Non, mais au-delà du 28-11 qui est un chantier pour un pivot de malade mental, il est quand même à quasiment 3 passes. Ouais, non. Et à plus d'une interception et un compte de moyenne, c'est ça qui est fou en fait. Ouais. Niveau polyvalence, en fait, il devient le patron des Bah, Sixers. t'as quoi de plus poly... Alors, En de plus intérieur, bah, c'est Jokic, quoi. Ouais, Towns, quand il est à fond, il est bien polyvalent. Ouais, non, mais enfin, tu vois, il y en a 2. Et Davis, quand même. Non, tu fais une short. Non, mais il fait Ouais, partie des meilleurs ouais. intérieurs de la ligue. Ouais, il est top 5, quoi. Il est top 5, ouais. Mais sauf que là, il est candidat MVP. Enfin, Ah en non, tout cas, mais là, il est clairement est. candidat MVP, là. Enfin, Alors, en temps normal, Joel est top 5, mais là, il est. Enfin, Ouais, il y a bah, qui de meilleur que lui pour l'instant, là tu au l'as poste dit. 5. Ah, au Non, poste de 5, meilleur. Jokic. Bon, Towns s'est blessé. Non, mais de plus chaud, genre Actuellement, en ce moment, là, qui est plus chaud que Jokic. Joel. Ouais, mais il gagne pas. Bah, il gagne moins. Ouais, Ouais. pas. Mais ouais, c'est ça. Ouais, non, mais enfin, Embiid, quoi, juste. Donc, toi, c'est LeBron James, moi, c'est Joel Ouais. Embiid, nos MVP du mois de janvier, vous connaissez la chanson. Petite mention spéciale du coup à KD aussi. Hein, Ouais. Pareil, alors le bilan Alors, il fait joue que. moins, il est de temps en temps reposé, puisqu'on rappelle que monsieur n'avait pas joué depuis 1 an et demi, qui revient d'un tendon d'Achille. La question, oui, enfin. Ah bon, Voilà. ah bon. Ah bon. Donc voilà, mais après tu le dis, le bilan des Nets fait que Et encore, un ça, peu ils sont moins, quoi, ils et sont après cinquième, c'est un big sixième, three. là. On est, là, à l'heure où on parle, on est 5 ou 6, 5, 5. En vrai, ça va, mais. Ça va, mais pas c'est pour- un peu enfin, bas. Et c'est puis bas. après, tu vois, Embiid, il a entre guillemets que Simmons qui peut le faire chier au niveau Du scoring, enfin de. Ouais. Alors que chez même les pas, Nets, non mais chez les Nets, je veux dire, on a un Big 3, donc c'est plus dur de donner un MVP à un mec dans un Big 3, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est ça. Bah, comme à Giannis, l'époque des Spurs, hein, on n'a pas eu de. Enfin, tu vois. Petite mention à Yanis aussi, hein, Ouais, oui. parce oui, que les Bucks oui. sont deuxième et Oui. qui jouent quand même pas mal. Enfin, Oui, pardon, monsieur. Middleton, Holiday, là, c'est incroyable aussi. Mais Middleton. Ouais, mais même je crois Holiday, gros, ça fait trop longtemps. oui, ah oui. Bien sûr, mais moi c'est Middleton qui me fait vraiment kiffer. Qu'est-ce qu'on a comme autre mention? Bah, c'est pas mal déjà. Les Clippers sont bien, mais pour moi, pareil, comme t'as Paul George et Kawhi qui sont à un bon niveau les deux. et ils se tu tirent vois. la bourre, Voilà, alors, ils se tirent la bourre un peu. Boston, ça commence, c'est un peu dégueu là dernièrement, je trouve. Ouais, Ouais, c'est compliqué. Hein. Peyton Pritchard, la blessure, on espère il revient le plus vite possible. Ouais, je suis au fond. Ouais. Voilà. Bah, sinon, on a fait le tour à peu près là. Hein. Bah, c'est déjà pas mal, oui. Voilà, hein. Encore Déjà- très heureux d'avoir fait cette émission Voilà. avec vous et avec toi d'ailleurs. Eh bah, merci. Quand même. Bah, comme d'hab, hein, suivez-nous sur Twitch, suivez les réseaux, tous les Instagram. Voilà. Voilà. Les persos, le Instagram Oops Radio, le L'Instagram Twitch, Oops le Radio, YouTube le All Around, du Twitch. coup, forcément, n'hésitez Oui, pas à vous abonner, la abonnez-vous, cloche. La Hein. cloche, comme d'hab, le pouce. Hein, Partagez, ça fait plaisir. Partagez, enfin, parlez-en à vos Merci potes, à tous ceux qui voilà. nous donnent de la force, ça nous Oui. motive vraiment et ça Exactement. nous conforte dans l'idée Dans que ce l'idée, qu'on fait, c'est ouais. pas trop de la merde. Bah non, ça va. Donc voilà, merci à tous et puis bah on se retrouve bientôt. On a des vidéos le round qui arrivent, on On a a d'autres concepts qui sont voilà, en on a cours, d'autres là. concepts qui sont dans le four. Plutôt sympathiques d'ailleurs. En fonction de si on sera confiné ou pas, on s'adaptera, on adaptera nos contenus. Oui, bah, ça va. On a est plutôt un polyvalent nouveau là-dessus, nous On a aussi, un ça va. nouveau contenu basket qui risque de sortir d'ici très peu de temps. Bon, Oui. on s'avance pas trop parce que voilà. Mais voilà, montage, restez branchés en la tout cas. post-production. Ouais, la post-production. Restez Voilà. branchés et puis on vous fait plein de bisous de loin encore une fois. Et Allez. puis, prenez soin de vous. Ciao.